Allez, Shavua Tov, Mazal Tov. Bientôt. Shavua Tov, on a vu la semaine dernière, merci Hachem, les mitzvot des parents. Dans le Chidour, on était à la mitzvah de Velimatem Otam et Benechem les Daberbam. Que le père, il a un chiyuv de venir, d'aller apprendre à ses enfants la Torah. Ad Kedekar, qu'on a dit un chidouche extraordinaire, que Hervé, un père qui n'éduque pas ses enfants dans la Torah, qui n'a pas ses enfants dans la Torah, et qui n'enseigne pas à ses enfants la Torah, et il leur dit, et il dit dans le schéma, Velimatem otam et benechem le daberbam, eh ben, il témoigne un témoignage de sheker. Il est en train de mentir. Pourquoi? Parce que dans l'Agmara de Brachot, page 14, l'Agmara, elle dit, celui qui lit le schéma du matin Ramouche sans les tfilin, il témoigne un témoignage de mensonge. Pourquoi? Parce qu'il dit Ukshartam leot el yadecha, ve'ayu le todafot ben ainecha. Il a rien. Ah, il a rien sur lui et il dit Ukshartam, c'est du sheker. Eh bien, au Todavar, il dit Rav Obadia, celui qui lit le schéma et il dit Velimatem otam et benechem le daberbam. Et il n'a pas ses enfants dans l'étude de la Torah. Et il n'enseigne pas à ses enfants la Torah. Azoumé Shaker, il est en train de quoi? De mentir. Pourquoi il ment? Parce qu'il dit Velimatem otam et benechem le daberbam. Vous devrez apprendre à vos enfants la Torah. Et il n'est pas en train d'accomplir ce qu'il dit. Donc le hashivut de mettre ses enfants dans des écoles de Torah, il dit Rav Obadia, c'est comme mettre les tfilines. Autodavar. Et la Gemara, elle dit, il y a deux sortes d'études. Écoutez bien. Il y a une étude où on apprend Ramouche, et il y a une étude où on apprend Hervé et on peut reparler de ce qu'on a appris. Là, la Torah, elle te dit, Velimatem otam et benechem les daberbam. Ça veut dire que ce que tu as appris, tu dois être capable, ce que les enfants, ils ont appris, ils doivent être capables de venir et de le parler, d'en parler de ce qu'ils ont appris. Pas simplement apprendre. On apprend comme des maths, physique, géographie, grammaire, allez, Torah aussi, on apprend. Non, la Torah, c'est pas une matière. La Torah, c'est Velimatem, Otam, et Benechem, les Daber, Bam, que tu puisses parler de Torah. Il faut que tu puisses parler de Torah. Si tu n'arrives pas à parler de ce que tu as appris, tu n'as pas accompli la mitzvah de Limud Torah. Comme ce qui dit le Hafetz Chaim, que lorsqu'on apprend quelque chose, si on ne sait pas le répéter, ça ne s'appelle pas Rabotai qu'on l'a appris à 100%. Maintenant, je vous demande la question du jour que la Gemara demande. Celui qui a des moyens financiers, il faut qu'il puisse travailler pour laisser ses enfants étudier la Torah. Comme ça, la Gemara, elle dit. C'est comme ça que c'est écrit. Tu écoutes, Michel, ou pas? Si tu as les moyens, ton fils, tu dois lui dire, va à la yeshiva, moi, je m'occupe de toi, mon fils. Je m'occupe de toi. Tant que tu étudies, je te nourris. Les années où il étudie, tu vas lui apprendre un métier aussi. Mais les années où il étudie, tu dois lui dire, mon fils, c'est mon kiff, c'est ma mitzvah à moi de t'apprendre la Torah. Je ne peux pas t'apprendre. Va en Israël, fais une yeshiva. Tout ce que tu as besoin, je te le donne, Habibi, ne t'en fais pas. Maintenant, la Gemara, elle demande une question extraordinaire. Elle dit le père qu'il a envie lui aussi d'étudier. Et le fils qui a envie d'étudier. Et le père lui dit, voilà mon fils, c'est ou moi ou toi qui va étudier. Si je vais étudier moi, c'est toi qui devras tenir la maison, qui devra travailler pour la parnassa de maman, des enfants. Ou bien, je vais étudier moi, et toi tu travailles, ou toi tu vas étudier, et moi je travaille. Qu'est-ce que je fais? Quel couchia de folie. Je répète la question. Moi j'avais une petite question par rapport à Avoda Yosef. Vous avez dit que celui qui met le schéma, pour son fils, il ne met pas à l'école juive. Mais normalement, celui qui il prie même pas, il fait pas le schéma. Donc forcément, c'est vrai. Forcément, il ne mettra pas son enfant à l'école juive. Ça va ensemble. C'est vrai. Kol hakavod. D'accord, c'est vrai que ça va ensemble, bravo. Mais c'est pour vous dire l'importance que ça a d'accomplir en fait ce que tu lis dans le schéma. Je répète, Rabotai, ma question. La Gemara dans ma Sechet Kiddushin, Michel, elle ramène une question comme ça. Tanoura banan, hu lilmod ou vdo lilmod. Entre lui étudier, ou son fils étudier. Avant ça, la Gemara, elle ramène la question. Elle dit celui, Philippe, qui a grandi, il a des enfants,
il a un premier-né, et d'un coup, il apprend la mitzvah de Pidyon Aben, de racheter son fils. Et son père, il lui dit, tu sais, mon fils, je ne connaissais pas cette mitzvah. Je ne savais pas qu'il fallait racheter les premiers-nés. Oh, il dit, oh là là, moi, je ne suis pas racheté, papa. Quoi, tu ne m'as pas racheté? Il lui a dit, non, jamais. Maintenant, il a 2 mitzvot devant lui. Ou il se rachète à lui en premier, ou il rachète son fils en premier. Qui rachète? Il n'a que 5 pièces. Il a que 5 pièces pour acheter le premier-né. Ou il se rachète à lui, ou il rachète son fils Hervé. Qu'est-ce que tu aurais dit? Tu rachètes qui? Pourquoi lui, il est lui aussi Lui aussi, il a appris à 30 ans qu'il n'est pas racheté. Ah. Moi aussi. Le fils qui est prioritaire. Moi, je dirais d'abord lui. Hein. Toi, tu dis d'abord lui. Il y a une sadéquette qui dit d'abord le petit. Oh là là. Alors, écoutez bien ce que la Gemara, elle dit. La Gemara, elle dit, d'après tout le monde, lui est prioritaire. Oui. Le fils, il peut le faire après pour lui. Chazak ou Barour, Kol HaKavod. Une mitzvah qui est sur ton corps est prioritaire, Philippe, à une mitzvah que tu mets sur le corps des autres. Maintenant, une fois que la Gemara, elle emmène cette question, elle dit la Gemara, alors, ce que c'est pour l'étude de la Torah. Ou c'est moi qui étudie et mon fils il travaille pour la maison, ou c'est mon fils qui va ou c'est moi qui va travailler et mon fils qui va étudier. La Gemara dit qu'est-ce que je fais? Vaut mieux que je travaille moi pour pouvoir nourrir mon fils pour qu'il puisse étudier, ou vaut mieux que j'envoie mon fils un peu travailler et que moi je sois un peu plus libre pour pouvoir étudier la Torah? La Gemara elle dit Hamouche, écoute bien. Esther elle dit le père il travaille, le fils il étudie. Non, tout dépend de ton fils. La Gemara, elle dit à Aaron, si tu as un enfant normal, c'est pas une lumière dans la Torah, alors tu le laisses travailler et toi aussi vous étudiez un peu, vous travaillez un peu chacun. Mais si tu sens que ton fils, il a une envie énorme d'étudier et il a une atzlaha dans la Torah, une réussite, quand ce qu'il étudie, il réussit bien, tu travailles même 20 heures par jour et tu le laisses étudier la Torah. Comme ça, le Rav Goren, il écrit à la création d'État d'Israël, il dit, je dis que chacun, il doit faire l'armée. Mais quand il a dit, on voit un Bahour qui a envie d'étudier et qui a l'amour de la Torah, il a dit, je l'épargne. Je dis, c'est dommage qu'il aille à l'armée. Vaut mieux qu'il reste en train d'étudier la Torah à la yeshiva. Ça veut dire que c'est comme le travail. On doit tous travailler. Tu dois apprendre à ton fils un travail. Il faut qu'il fasse tout. Mais des fois, il y a des lumières, Hervé. Il y a des particuliers qui sont spéciaux. Comme Rav Obadia Yosef, tout le monde sait que quand Rav Obadia était jeune, son père, il a obligé de sortir de la yeshiva pour aller travailler à la Macolette parce qu'il avait besoin de son aide. Alors le lendemain, Rav Ezra Atia, le Rosh Yeshiva de Porat Yosef, il se trouve à la Macolette. Son père, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, moi, je travaille. Il a dit, mais ton fils, tu le laisses à la yeshiva. Il a dit, comment toi, tu travailles? Il a dit, lui, c'est le Gadolador de la prochaine génération. Il a dit, le Gadolador de la prochaine génération, laisse-le à la yeshiva. Laisse-le au Beth Midrash. Lui, tu l'envoies dans le travail, tu as perdu un Gadolador. Alors, pas tout le monde est Rav Obadia. Pas tout le monde est Rav Obadia, mais Rav Obadia, il dit, il faut que tu laisses la chance à ton enfant de rentrer dans la Torah. C'est pour cela qu'il dit qu'après que ton enfant a fait le bac, tu as presque une obligation, Rabotai, des Oraïta, de lui faire 1 an de yeshiva. Au moins, Philippe, tu lui fais goûter la Torah. Dans ces 1 an de yeshiva, tu vois, s'il a passé l'année à fond Torah, c'est devenu un tzaddik, Talmid Hacham Hatzum, tu dis, celui-là, je sens qu'il faut investir, tu le laisses à la yeshiva. Encore. Si tu vois qu'il a passé l'année de la yeshiva, il a mangé les falafels tous les jours, il était dehors, etc., tu dis, mon fils, va travailler, c'est mieux pour toi que tu travailles, parce que je vois qu'il faut que tu fasses plus de travail. Tu n'es pas fait peut-être pour t'asseoir toute la journée en train d'étudier la Torah. Chacun, il est fait, chacun, il est différent. Mais la chance que tu aies un riouf de laisser la chance à ton enfant pour étudier la Torah, c'est un riouf. C'est un riouf que tu as. C'est une obligation. Veni matztem, otam, et benechem, les daberbam. Vous devrez apprendre à vos enfants la Torah pour qu'ils puissent en parler. Des fois, je ne peux pas apprendre moi. Alors, mets-le dans une yeshiva. Ah, et après, qu'est-ce que je fais avec le travail? Je vois. Qu'est-ce qui se passe après 1 an? Et l'Akbar, elle raconte comme ça une histoire. Manu, Hazak ou Baruch. Quelle joie de te voir. Il y avait un grand Talmid Racham. Il s'est sacrifié financièrement dans la Gemara. Rabbi Aha Bar Yaakov. Et il a envoyé son fils à la yeshiva, Philippe. Il est revenu après 1 an. Il lui a posé des questions. Dan, Chiche, j'espère que tu écoutes bien. Il lui a posé des questions. La Gemara, elle raconte.
il a vu que moyen. Il lui a dit, mon fils, moyen, hein, Mechila, tu ne retournes plus à la yeshiva. Reste au travail. Reste au travail, moi je vais aller à ta place. Il a laissé au travail, il est parti à sa place. Il a dit, hey, moi je me sacrifie. Moi je fais des efforts. Moi je travaille pour que tu étudies, mais attention, c'est que si tu es une lumière. Si tu n'es pas à 100% dans la Torah, alors je ne te laisse pas, moi dans la yeshiva, toi dans la yeshiva et moi dans le travail. On fait l'inverse. Il a fait Méod. Ça, Rabotai, c'est ce qu'on a appris. C'est pour finir la semaine dernière, comme on avait dit que quand un garçon, il a un doute entre faire une yeshiva 100% de Torah ou une yeshiva moitié Torah, moitié travail, et tu sens que l'enfant, il a une volonté énorme de rester dans la Torah, ne le gâche pas. Laisse-le dans la Torah. Laisse-le profiter. Laisse-le boire les paroles de Torah. Les moments où il étudie la Torah quand il est jeune, avant le mariage, ils reviendront jamais. Tu ne peux pas lui dire « Ah, tu vas travailler, etc. » Et après, tu étudieras. Ça n'existe pas après. Si tu étudies pas maintenant, Veimlo Arshav et Mataï, si tu as du temps maintenant, c'est quand que tu vas avoir, quand tu vas étudier. La Gemara, elle remet dans ma Sechet Brachot, page 7. Elle dit « Moshe Rabbeinu, c'est bientôt. Dans le buisson ardent, on a vu dans la paracha, il a caché son visage. Il n'a pas voulu voir la présence d'Hachem. Et une autre fois, Moshe Rabbeinu a voulu voir Hachem. Et Hachem ne lui a pas montré son visage. Pourquoi? Hachem, il lui a dit, quand moi j'ai voulu, toi tu n'as pas voulu. Maintenant que c'est toi qui veux, c'est moi qui ne veux pas. Écoutez bien cette phrase, Rabotai, c'est Yoran, ouvre grand tes oreilles, ça vaut des milliards cette phrase. Keshe ratziti, Hachem dit à Moshe, lo ratzita. Quand moi j'ai voulu, toi tu n'as pas voulu. Arshav she'ata rotse, maintenant que c'est toi qui veux voir mon visage, et ni rotse, je ne veux pas voir ton visage. C'est pour cela que dans Parashat Kitissa, Moshe Rabbeinu a pu voir que la nuque d'Hachem, Michel. Qu'est-ce qu'il a vu? Le nœud des tefilines de derrière. Pourquoi il n'a pas vu le visage d'Akadosh Baruch Hu? Parce que dans le buisson, quand Hachem a voulu Aaron lui montrer son visage, qu'est-ce qui s'est passé? Moshe, il a caché son visage. Hachem, il lui a dit quoi? Quand moi j'ai voulu, toi tu n'as pas voulu. Maintenant que c'est toi qui veux, Eni Rotse. Rav Obadia, il disait toujours à quelqu'un, viens étudier, assiste au cours, viens étudier la Torah. Je disais, je ne peux pas, Rabbi, je travaille. Le jour, Bezrat Hachem, où j'ai ma retraite, Philippe, t'inquiète pas, je vais faire que ça. Il lui dit, ne repousse jamais, ne repousse jamais. Le jour où il a eu sa retraite, sa femme, elle a eu un problème médical où il devait rester cet homme toute la journée avec sa femme. Il ne pouvait pas bouger de la maison. Rav Obadia, il lui a dit, pourquoi tu as refusé? Akadosh Baruch Hu, il te dit, étudie. Maintenant, tu rêves d'étudier. Ben Hachem, il dit, c'est trop tard, je ne veux plus. C'est ça que chez Ratziti, le Ratzita. Arshav, chez Atarotse, Eni Rotse. Tu as une occasion devant toi d'étudier. Tu as une possibilité de prier. Tu as une possibilité de faire une mitzvah. Ne tarde pas. Qui te dit que demain, tu vas pouvoir la faire? Qui te dit qu'Hachem, il va te donner cette chance de pouvoir le servir dans une semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines? C'est Hatsoum. Comme il dit Shabbat, Hazak, tu as une chance de venir et d'être Shomer Shabbat aujourd'hui. Pourquoi tu dis la Shabbat prochain? Jamais. Tout de suite, aujourd'hui, accomplis la mitzvah. Veimlo Akshav et Matai. Maintenant, ton fils, il a une occasion d'étudier la Torah, mets-le dans la Torah. Ah, mais je ne sais pas comment il va se passer plus tard. Plus tard, ce n'est pas ton problème. Maintenant, tu étudies la Torah et l'essentiel des années de Torah, le Rabbi Haïm Palati, il écrit que c'est avant le mariage. Avant le mariage, on apprend l'essentiel de notre Torah. Après le mariage, c'est que des révisions. Parce qu'après le mariage, il y a la parnassa, il y a les occupations, il y a tout ce qu'on doit s'occuper de la famille. Avant le mariage, Philippe, ta tête, elle est tranquille. Tu as fait la yeshiva ou pas avant le mariage? Si tu avais fait la yeshiva avant le mariage, tout ce que tu apprends, maintenant tu dis, ah, j'ai vu à la yeshiva, j'ai vu à la yeshiva. C'est ça la ma'ala d'étudier quand on est jeune. Qu'est-ce que l'Agmara dit dans ma Sechet Avod Rabotai? Celui qui étudie jeune, il ressemble à quoi? À une page, un papier blanc, ça? Hazak, magnifique. Celui qui étudie vieux, il ressemble à quand on écrit sur une feuille Hervé, déjà effacée. Pourquoi déjà effacée? Parce qu'il y a beaucoup de choses déjà. Tu as beaucoup de choses dans la tête. Tu as beaucoup de soucis.
C'est pas comme quand quelqu'un il est jeune. Quand quelqu'un il est jeune, Ishtabar Shemo, il a aucun souci. Il avance, tout ce qu'il apprend, il se rappelle. C'est ça la ma'ala d'étudier la Torah jeune. Alors toi, tu n'as pas eu le srout, d'accord, mais tes enfants, donne le srout à tes enfants et étudiez jeunes. N'attends pas qu'ils soient eux aussi vieux et après dis, aïe, dommage que je ne l'ai pas mis à la yeshiva. Il donne un machal extraordinaire à Bimir Mazouz, Hachem Ishmeru Vehaye, où il a donné une beau machal. Il a dit il y avait trois personnes, Michel, écoute bien ce machal. Trois Israéliens. Ils sont partis, ils ont loué un appartement à New York, Shabbat, Hamouche, dans une tour, et ils n'ont pas fait attention que ils ont loué au 80e étage. Et il n'y avait pas d'ascenseur de Shabbat. T'imagines, il n'y avait pas d'ascenseur de Shabbat. Les pauvres. Les pauvres, ils ont dit, oh là là, comment on va faire? Aïe, 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 aïe. Et ils ont dit, on est obligé de descendre. Ils étaient Shabbat obligés de descendre. Trois associés. Ils sont descendus, Hervé, pour aller à la Tfila. Ils voient 80 étages à monter à pied. Ils ont mal à la tête. Mais les trois, Baruch Hashem, chacun, il avait une particularité. Manu. Un, il savait très très bien faire des blagues. L'autre, il savait très bien chanter. Et l'autre, il savait très bien raconter des histoires tristes. Alors il a dit, voilà, regarde, 80, on va séparer en 3. Combien ça fait 80 divisé par 3? Manu, 80 divise par 3. 26, 7, 27. Voilà, quelque chose comme ça. Il a dit, allez, 26 premiers étages, Philippe, tu nous fais des blagues. Et il lui a fait des blagues le premier, ils ont rigolé. Et en montant les étages, Ishtabar chez moi, ils ne sentent pas. Il dit quoi, on est déjà au 25e, 26e étage? Magnifique! Allez, attaque-toi les chants! Il a commencé à chanter la Hazanout marocaine, tunisienne, Yerushalmi, algérienne, paf! Encore 26 étages. Il a dit que déjà c'est passé, Ishtabar chez moi, c'est magnifique. Il a dit, allez, vas-y, commence les histoires tristes. Et il commence les histoires tristes, le troisième. Et il pleure. Et en pleurant dans les histoires tristes, Ramouche, ils arrivent. Et là, un étage avant, il dit, j'ai plus d'histoire. Il dit, non, je t'en supplie, on a fait 79 étages. Vas-y, encore une. Il lui a dit, j'ai une. Il me reste une dernière histoire, Philippe, mais elle est très, 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 très triste. Il lui a dit, c'est laquelle? Il lui a dit, j'ai oublié la clé en bas. Oh là 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 là. Il a dit, vous ne pouvez pas monter. Qu'est-ce que tu nous as fait? Il a dit, Rabbi Meir Mazouz, regarde Philippe, comment c'est beau. Il a dit, c'est un machal, Manu. Les 80 étages, c'est environ la vie d'un homme. Le tiers de la vie, c'est quand il est jeune, avant le mariage, il fait que rigoler. Il rigole. Après, Baruch Hashem, quand il se marie, il chante. Il y a les enfants, ils sont encore petits. Il n'y a pas encore de soucis, il n'est pas encore très soucieux. Mais après, la dernière partie de la vie, elle est plus compliquée. Il commence à avoir mal au dos, il commence à avoir mal au ventre, il commence à avoir mal à la tête. Il a dit, mais si tu as passé ta vie dans la Torah et les mitzvot, tu as la clé pour aller au Gan Eden. Mais si tu arrives à la fin de ta vie et tu te dis, j'ai pas passé ma vie avec Hachem, c'est comme si tu avais oublié la clé en bas. Alors pourquoi tu es monté? Ça sert à quoi d'être monté? Si tu as fait tous ces étages sans Akadosh Baruch Hu, si tu as fait tous ces étages sans le chemin d'Hachem, alors ça sert à quoi d'avoir passé tous ces étages, de sourire, le chant, les pleurs, pour avoir oublié la clé en bas? C'est pour ça qu'il dit Rav Ovadia une chose extraordinaire. Passe ta vie dans la Torah et les mitzvot, c'est vadaï. Mais attention, même si toi, ce que tu n'as pas réussi à faire, donne-le à tes enfants. Ça veut dire que tes enfants, au moins, ils peuvent étudier la Torah jeune. Toi, tu n'as pas étudié la Torah jeune, d'accord. Allez, tu as raté, c'est pas grave. T'es Natzel et Taïs Damnout. Profite de l'occasion que tu as devant toi. Maintenant que tu as des enfants, tu peux les envoyer au Talmud Torah. Rav Ovadia, il ne s'arrêtait pas de tourner de ville en ville, d'école en école, pour influencer les enfants à aller à la Yeshiva Yoran. Il faut que tu inscris les garçons, les filles à la Yeshiva. Qu'ils soient à la Yeshiva, ils étudient toute la journée. Ils peuvent étudier la journée, toute la journée, leur tête, elle est remplie de Torah. C'est extraordinaire. Un Shabbat, une année, Rav Ovadia, il est parti à Eilat. Il est parti à Eilat dans une grande école
il a fait un grand chiour sur l'importance de faire teshuva. Baruch Hashem, une tonne de garçons ont commencé à faire teshuva, se rapprocher du Shabbat, de la Torah et des mitzvot. Mais après, il a été très triste parce que quelques mois après, il a entendu que ces garçons qui ont fait teshuva se disputaient avec leurs parents qui étaient non religieux parce qu'ils sont tous d'une famille non religieuse. Il est retourné, il a dit attention, je veux retourner à l'école. Il a dit Rabotaï, faites attention, la teshuva c'est important, mais sans Chilou Lachem. Si tu as fait teshuva et tu profanes le nom de Dieu dans ta famille, ça vaut rien. Donc il leur a fait un cours sur Kibboud Avaim. 6 mois après, il est reparti, il a dit Kibboud Avaim, attention. Même si vous êtes dans la Torah et les mitzvot, si vous salissez le nom d'Hachem, qu'est-ce que ça vaut votre Torah? Qu'est-ce qu'elle vaut? Ça sert à quoi? Pourquoi vous êtes monté si vous avez la clé en bas? Il a fait Méod. Il a fait Méod, Rabotaï, on peut continuer. Ishtabach chez Molad. Maintenant, est-ce qu'un homme il doit apprendre à sa fille la Torah? Est-ce qu'il doit lui apprendre à sa fille la Torah ou pas? Qui peut me répondre? En général, non. C'est quoi la preuve? Donne-moi la preuve que j'ai pas de hiyuv d'apprendre à ma fille la Torah. D'abord, c'est pas marqué. Dis-moi, où c'est écrit? ושנתם לבניך ושבחתם. Non. Presque. C'est pas marqué dans une Gemara, c'est quoi ces bêtises que tu fais? Voilà, tu apprends tes Oh, bêtises. dans Sota, de quelle C'est Torah fou. on parle? De quelle Torah on parle? C'est ce que je veux dire aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de... Et Benechem, mais pas Et Benotechem. Magnifique, Binyamin. Il y a écrit Velimatem Otam et Benechem. Vous allez apprendre à vos garçons, Hervé. Benechem, Velo Benotechem. Vos garçons et pas vos filles. Maintenant, écoutez bien. Emet, chez Katav Rambam, je vous lis le passage qu'il a écrit le Rambam. Il a écrit le Rambam. Les Khatril aloye la med Adam et bito Tanach. N'apprends pas à ta fille le Tanach. Mikol makom kadvu aposkim. Chez Bismanenu, de nos jours. Yesh le atir les Khatrila le la med et abanot Tanach. Bezbera melea imusare hazal. Il faut apprendre de nos jours la Torah écrite à nos filles avec la morale de nos sages. Mais la Torah orale, comme les Gmarot, comme les Mishnayot, Baba Kama, Baba Mtsia, Baba Batra, les sujets de la Torah qui n'ont rien à voir avec elle. Non, ça va d'ailleurs, je ne parle pas de ça. Je te parle de Torah. Tanakh, avec le Moussar, tu lui apprends. Mais ce qu'il a écrit le Hafetz Chaim, venir et chez Kol Zeudavka Bizbanim Arishonim. שכל אחד הידר במקום אבותיו, וקבלת האבות הייתה חזקה מאוד אצל כל אדם להתנהג בדרך שהלכו בה אבותיו. וכמאמר הכתוב שאל אביך ויקדך זקניך ויאמרו לך, בזה אמרו שלא למד תורה, שיש לה לסמוך בכל התנהגותה על מסורת אבותיה מישרים, אבל כעת בעבודתו הרבים שקבלת האבות התרופפה מאוד, בוודאי שמצווה רבה ללמדה תנ"ך. De nos jours, c'est une grande mitzvah d'apprendre à nos filles tout le Tanakh. Qu'elles connaissent tout le Tanakh, pas la Gemara. Pas la Gemara par contre. La Gemara, les filles n'apprennent pas Gemara. Les femmes n'apprennent pas Gemara. Les femmes apprennent le Tanakh. La Mishnah, c'est quoi la seule Mishnah que la femme elle doit connaître par cœur? Pirkei Avot. Pirkei Avot, excellent. Pirkei Avot, c'est le hélek de la Torah orale que la femme, au contraire, elle doit connaître par cœur. Mais pourquoi est-ce que la femme, il ne faut pas qu'elle connaissent la Gemara, qu'elle apprenne la Gemara, parce que la chokhma de la femme, avec la chokhma de la Gemara, des fois il y a des choses que Hasve Shalom, ils ne peuvent pas aller ensemble. C'est pour cela qu'on dit que la femme ne doit pas apprendre de Gemara, mais Torah écrite avec le moussar de nos sages, Torah écrite avec le moussar de nos sages, Torah orale avec Pirkei Avot, tout ce qu'on voit des halachot qui la concernent, elle est hayevet, la femme, d'apprendre Vadaï. Est-ce que la femme elle est chayev de faire birkot à Torah tous les matins? Yesh la chiyuv ou el la chiyuv? On a dit elle n'est pas chayev d'étudier. Mais Assour là? C'est le Assour. Elle doit faire la bracha quand même. Moi je suis de savoir si elle a un chiyuv. מי אומר היא לא חייבת? אני. אתה בטוח ממה שאתה אומר?
Michel, la femme, elle est chayevet de faire Birkot Torah ou pas? אני חושב שכן. לא עצמי גויה. Alors, Elle est halakha חייבת. dans Elle est Shulchan Aruch. חייבת. Halakha dans Shulchan Aruch. Siman Memzaïn. Siman Memzaïn Saiftet. Je vous lis les mots. Nashim Hayavot Bebirkot à Torah. Les femmes sont Hayavot d'étudier des Birkot à Torah tous les jours. Pourquoi? Parce qu'elle doit étudier. Elle doit étudier aussi, la femme, tous les halachot qui la concernent. Même si on a dit elle n'étudie pas la Torah, Ora, la Gemara, et les choses qui la concernent pas, mais les halachot de kashrut, les halachot de nida, les halachot de halal, les halachot de la kataner, les halachot de Shabbat, les halachot de basar behalav, tous ces halachot, elle est chayevet. Et comme elle est chayevet de toutes ces halachot, vadaï qu'elle doit faire birkot à Torah tous les jours. Et encore plus, la femme n'a pas le droit d'étudier. Elle n'a pas le droit d'apprendre si elle n'a pas fait Birkot à Torah, parce que sachez une chose, les Birkot à Torah nous permettent de quoi? Les Birkot à Torah nous permettent d'étudier la Torah. Et sachez une chose, c'est ramené dans l'halakha que celui qui dort, même 1 minute, Michel, sur son lit dans la nuit, et il se lève pour étudier la Torah, il est hayav de refaire Birkot à Torah. Exemple, ce soir, la nuit elle tombe à 18h, Hervé. 18h, je m'allonge, je dors 5 minutes. Et je me lève, je veux étudier la Torah, je veux assister au cours. Je ne peux plus. Je dois faire Birkot à Torah pour pouvoir assister au cours. Parce qu'un sommeil pendant la nuit crée une coupure et te rend hayav de faire Birkot à Torah pour pouvoir étudier. Pourquoi je vous dis ça? Parce que des fois, les femmes, Eshet Haïl, ils ont fait la table vendredi. C'est la nuit. Quoi? Ça, c'est la nuit, non? Ça, c'est la nuit, que la nuit, pas la sieste de la journée. Des fois, les femmes ont posé la table, ont mis les salades, ont tout mis. Et ils s'endorment sur le salon en attendant le mari qui rentre. Et il s'endort quelques minutes. Et quand le mari rentre pour faire kidouche, elle doit faire Birkot à Torah d'abord avant de faire kidouche. Elle ne peut pas faire kidouche comme ça. Elle a dormi quelques minutes dans la nuit. Donc il dit Rabbi Meir Mazouz, quand tu réveilles ta femme pour le kidouche du vendredi soir, si elle s'est endormie, tu lui fais faire Birkot à Torah. Asher kideshanu me mitzvotav itzanu al divrei Torah, ve'arevna, asher baharbanu, vaïdaber, et après elle attaque le kidouche. Force à toi. Où tu Ah, sors mais- ça, maman? Oui, Gamliel, toi tu dis 30 minutes. 30 minutes c'est sur une chaise, Gamliel. 30 minutes c'est sur une chaise. Et 5 minutes, c'est sur un lit? Et 5 minutes c'est sur un lit. Même 1 minute sur un lit, sur le fauteuil ou quoi, c'est à l'aise. C'est comme un lit, même 1 minute tu fais Birkot à Torah. Et après tu vas redormir le matin. Le matin tu Des dois fois refaire Torah. Birkot à Torah. Vadaï. Oui, des fois. Chaque sommeil dans la nuit te rend chayav de quoi? De faire Birkot à Torah, Rabotai. C'est important. Et les femmes sont hayavot de Birkot à Torah. La femme, elle est chayevet de Birkot à Torah, comme l'homme. Ah, elle étudie pas tout ce que l'homme il étudie, ça n'a rien à voir. Mais elle est hayevet d'étudier ses passages à elle. Elle est hayevet à étudier les halachot qui la concernent. Et une femme, elle doit être baki dans tout bichoul. Elle doit être baki dans tout basar behalav. Mais si elle n'étudie plus après, elle ne va plus étudier. Elle fait le kidouche, elle va débarrasser la, elle va dormir. Mais alors, mais le kidouche, c'est de l'étude. Ah, c'est l'étude, le kidouche. Rien que pour le kidouche. Comment elle va dire Yo, ma chichi, ve'ilchulu hashamayim ve'haaretz ve'chol tzevam? Elle ne peut pas le dire, elle n'a pas fait Birkot Torah. Est-ce que c'est clair? On peut avancer à Botaï? C'est bon. C'est chaud, hein? Baruch Hashem, Chamouche, tu as bien fait de te connecter. Au moins, tu leur dis, chaque sommeil dans la nuit te rend hayav de quoi? De Birkot Torah. Par contre, dans la journée, Ruben, tu fais une bonne sieste le Shabbat, tu te lèves en journée, tu fais Birkot Torah ou pas? Ruben Salfati? Mais non. Non, Mais non. Hazak. Mais qu'est-ce que tu dois faire quand tu te lèves de la sieste? Hayav. La saison en journée. Ouais. Laver les mains. Laver les mains. Netilat sans Netilat sans bracha. bracha. Exactement ça. Shrechem. Netilat sans bracha. Que Netilat sans bracha, tu es hayav de faire pour le sommeil de quoi? De la journée. Comme c'est Chashuv Rabotai dans ce Birkot à Torah, c'est Kashour directement à ce qu'on a dit au début du cours. On dit Ve'arevna Hashem Elokenu. Et divrei Toratecha befinu ou befifiot amecha bet Israël. Qui peut m'expliquer c'est quoi Ve'arevna? Qu'elles soient agréables. Qu'elles Chazak, soient Ramouche. agréables. Qu'elle soit agréable. Hachem Elokeinu et divrei Toratecha befinu dans nos bouches.
ou befifiot amecha bet Israël, et dans les bouches du peuple juif. Rav Eliashiv, il a dit une des plus grandes sgoula manu pour être sauvé de quelque chose, c'est de prier. C'est de prier sur ton frère qui a le même problème que toi. Tu veux, toi, qu'elle soit agréable, la Torah, prie que tout le Ham Israël, elle soit agréable, la Torah, pour eux. Quelqu'un qui est malade, il veut prier pour sa réfoua chez les mains, cherche quelqu'un qui a le même problème et prie pour sa réfoua chez les mains. Tu as des problèmes de Parnassa, cherche quelqu'un qui a des problèmes de Parnassa et prie fort pour lui. Tu as des problèmes de Shlom Bayit, trouve quelqu'un qui a des problèmes de Shlom Bayit et prie fort pour son Shlom Bayit. Et divrei Torah dera befinu befifiot amecha bet Israël veni anachnu, qu'on soit nous, vetzeitzaenu, et nos enfants, vetzeitzaenu, et les enfants de nos enfants, kulanu yodai shemecha, qu'on connaisse tous ton nom, velomde Torah techa lishva, et qu'on étudie la Torah pour le nom d'Hachem. Baruch ata Hashem amelamed Torah le Hamu Israël. Hafetz Chaim, il dit pourquoi tu dis anachnu, vetzeitzaenu, vetzeitzaenu, pourquoi trois? Parce que la Gemara elle dit celui qui est Talmid Chacham, et son fils il est Talmid Chacham, et son petit-fils il est Talmid Chacham, la Torah ne s'arrêtera plus jamais de sa génération. D'où on l'apprend? D'où on l'apprend, Rabotai, que 3 générations, ça valide toutes les générations. De cette formule-là. Non, c'est écrit Torah. explicitement. C'est Valano. Explicitement. Sonia. Benjamin. Danshish, d'où on apprend que quand il y a le père dans la Torah, le fils dans la Torah, le petit-fils dans la Torah ne s'arrête plus. Rabbi Shimon Bar Yochai, Non, Dans la galette de Pessah. avec la lignée, non. Dans non, la galette de Pessah. non. Alors je vous laisse encore 30 secondes. C'est pas le verset qui dit les trois filles lunatique. Avraham, Yitzhak et Yaakov? Non. À quelle époque, Meir? Rabbi Meir, Un à quelle verset époque? qu'on lit tous les matins dans la prière. Tous les matins. Oh, Hervé. Uba Letzion Goel. Ushav Efe Shabe Yaakov Neum Hashem. Vanizot Beriti Otam Amar Hashem. Ruhi Asher Alecha. Udvarei Asher Samdi Bivicha. Aaron Veil. Lo Yabush Umipicha. Ça bougera pas de ta bouche. Umipi Zaracha et de tes enfants. Umipi Zera Zaracha. Amar Hashem Be'ata Ve'ad. Olam. Extraordinaire. Si Yamipicha. Umipi Zaracha. Umipi Zera Zaracha. S'il y a 3 générations, alors Hachem, il a dit, ça restera à jamais. Philippe, la Gemara dit, c'est quoi Amar Hachem? Il y a écrit que Hachem, il dit, je suis ton garant, que la Torah ne s'arrêtera jamais de votre génération. Je suis ton garant, que la Torah ne s'arrêtera jamais de votre génération. Chafetz Chaim, il dit, quand le père et la mère, ils disent Birkot HaTorah, ils doivent pleurer pour les enfants. Bet Ma'ot Shalish, que la Torah ne s'arrête jamais de la génération. Rav Obadia, il dit, le premier chinour, il passe par la tfila. Le premier chinour, il passe par la tfila. C'est le premier moment de quoi? De chinour. C'est le moment où quelqu'un, il doit venir, il doit prier pour ses enfants. Veni anachnu, vetzeitzaenu, vetzeitzaenu, vetzeitzae amecha bet Israël, kulanu yodai shebecha, velomde toratecha lishba. Qu'on étudie tous la Torah pour ton nom. C'est pour cela que la Gemara elle raconte que Rabbi Hiya, il est parti dans l'endroit où il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai. Écoutez bien, l'endroit où il y a eu Rabbi Shimon Bar Yochai, il y avait son fils Rabbi Elazar. Le fils de Rabbi Elazar s'appelait Yossi. Ce Yossi-là, il allait avec des prostituées. La Gemara elle raconte c'était un grand rachat. Et Rabbi Hiya, il a tout fait pour le ramener Bitchouva. Il est parti, il lui a appris la Torah, il lui a tout donné. Et Ishtabar Shemolahat, c'est devenu un rabbi aussi de la Gemara, Barabi Elazar, Barabi Shimon. Et la Gemara, elle dit à Rabbi Hiya, pourquoi tu as fait autant? Pourquoi tu as fait autant pour ce rabbin? Pourquoi tu as fait autant? La Gemara, elle dit, parce que c'est dommage, il y avait Rabbi Shimon, il y avait Rabbi Elazar, il manquait que un pour que toute la génération elle soit validée, Manu. Il manquait que un. Et Rabbi aussi, il est venu la valider. Il a fait les 3. Lo yamush umipicha umipi zaracha umipi zera zaracha. Amar Hashem me'ata ve'ad olam. Hashem, il a dit, Rabotai, la Torah ne s'arrêtera jamais. Donc Rav Obadia, il dit, la chova, elle est quoi? À la av ve'à la em, les arbot bitfila.
d'augmenter la prière, que les enfants ils soient toujours dans le chemin d'Hachem. Qui peut me dire le deuxième endroit après Birkot Torah? Quoi? Pardon. S'il y a deux enfants, un qui est dans le droit chemin et l'autre dans le chemin contraire, Ouais. alors, est-ce que ça se reproduit s'il y a trois générations aussi jusqu'à tout le temps? Oui, s'il y a un, il continue la génération. Un jour, Rav Obadia, il était en train de faire du tapis. Vous savez, Rav Obadia Yosef, tous les jours, il faisait le tapis, Michel. Tous les jours, tous les jours. Il avait le tapis de course. Et un jour, il a explosé en sanglots. Ils lui ont dit, qu'est-ce que tu as? Il a dit, aujourd'hui, le fils de mon fils, il a reçu la smicha de Dayan, Philippe. Chazak. Je pleure de joie. Je pleure de joie qu'il y a 3 générations. Vous savez, Rav Israël Meir Lau, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, le grand rabbin de Tel Aviv. Loulek, vous avez lu le livre Loulek? C'est l'enfant qui était à la Shoah. Je l'ai. Chazak, Evelyne. Lui, il est devenu grand rabbin d'Israël. Aujourd'hui, il est grand rabbin de Tel Aviv. Son fils, Rav David Lao, est grand rabbin d'Israël, des Ashkénazes. Quand il est devenu grand rabbin, Michel, il a dit, son père, il a dit, je suis content. C'est la 27e génération de père en fils d'Ayanim. 27e. De père en fils, Odou Lachem Kitov, ça n'a jamais bougé. Tu te rends compte, c'est quoi? Loya Mushu, mi picha, ou mi pi zaracha, ou mi pi zera zaracha, Amar Hashem et Atav et Adolam. Le Al-Shich HaKadosh, Rabotai, il avait un enfant, le Halenou, qui est sorti complètement du chemin, qui est parti très très loin. Il est venu pleurer chez le Harizal. Qu'est-ce que le Harizal il lui a dit? Le Harizal, il lui a écrit, Evelyne, une tfila à dire dans Ashivash, Ashivenu Avinu le Toratecha. Vekarevenu malkenu la avodatecha, veahazirenu bitshuva, shelema lefanecha. Il a demandé, le Harizal, il lui a dit, fais, yiratson lefanecha Hashem Elokenu, shetarto hatira mitahat kisei chevodecha, leahazir bitshuva, shelema lechol poshea mecha b'Israël, ou bichlalam tahaziren ale, étudie le nom de ton fils. Ki yeminecha Hashem pishuta lekabel shavim. Il lui a même dit, Hervé, il lui a même dit, Michel, Je croyais que cette des bracha, noms. elle était pour nous-mêmes. Non, elle est pour Ordinaire. inclure un proche de la famille qui a quitté le chemin. Et il a dit à Rizal, fais-la Bekavana, en Razak, pensant au nom d'Hachem, et miraculeusement, il fera tchouva. Razak, Ça, c'est une chidouchatsum. Oui, Michel. Comment? Le Rav Mimoun, il a dit dans cette fila-là, d'abord qu'on dit son nom à nous. Oui, On dit Razak. jamais, Bravo. Après, C'est vrai qu'il y a écrit d'abord j'étais Haziren Ali, et tu dis, V, un tel, mon proche, et il a dit le Harizal, miraculeusement, il fera tchouva. Et comme ça s'est passé avec le fils du Al-Shich HaKadosh. Le fils du Al-Shich HaKadosh, qui a quitté le chemin. Et miraculeusement, Rabota, il a fait tchouva. Lama bisrout cette fila ishtabar chez Molad. Donc le premier chinour, il passe par la tfila. Le premier chinour, il passe par la tfila. Et la personne, elle est impactée de la tfila la plus forte, c'est la tfila de qui? La tfila de sa maman. Comme ça, Chazonish, il écrit. Chazonish, il écrit, il n'y aura jamais une tfila plus forte que la tfila de ta mère. Qui peut m'emmener une preuve dans la Torah Rabotai que la tfila de la mère, c'est la plus forte? Contributeur d'une découverte fondamentale. Qui peut m'emmener une preuve? C'est pas la prière. C'est pas Hana? Non, Hana, non. Allô? Non, c'est pas ça Rabotai. Pas Hana, Rivka. non, pas Rivka, Myriam, non, Dan, La mère de Moshe. non, Sarah, non, et Philippe Eliaou, ma femme, Rachel, non, allô? oui, Ruth, non. La Gemara, elle dit, la Torah, elle dit, celui qui tuait sans faire exprès, où est-ce qu'il allait? Dans les Miklat. Hazak, Miklat. quand il sortait du Miklat, Les femmes, elles priaient pour que la pas les femmes, les mères. Les mères des Kohanim. Attention, Les mères. attention, la Les mères Gemara, elle priaient. dit, quand est-ce qu'il sortait Michel, ce tueur, entre guillemets? Quand le Quand le Kohen Kohen, Gadol, il il mourait. mourait, Il les mourait. mamans des Kohanim, ils emmenaient à manger Philippe.
à boire des habits pour ne pas qu'il prie. D'accord. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Les mamans des Kohanim. Et non seulement que la maman, elle prie pour toi, mais elle s'occupe que personne ne prie que tu sois pas bien. C'est que la mère qui peut faire ça. D'accord. C'est incroyable, Hervé, c'est incroyable ce chidouche. Pourquoi il n'y a pas écrit les enfants des Kohanim? Pourquoi il n'y a pas écrit les femmes des Kohanim? Pourquoi il n'y a pas écrit les frères et sœurs des Kohanim? Parce que tout le monde priait que le Kohen y reste en vie. Mais la maman, elle ne prie pas que tu restes en vie. Elle prie que tu restes en vie et que personne prie que tu aies du mal. Et là, les tueurs, ils allaient prier que quoi? Que les Kohanim, ils allaient partir. Parce qu'ils voulaient sortir. Alors les mamans, ils s'occupaient même de ça. C'est pour cela que Hazonish, avant une opération, il appelait sa mère. Avant chaque opération qu'on lui faisait à l'hôpital, il levait le téléphone et il disait « Maman, à 14h, j'ai une opération, une intervention médicale. S'il te plaît, maman, prie pour moi. » Et sa femme lui disait « Mais pourquoi ta mère? Pourquoi? Pourquoi tu appelles ta mère tous les jours, Michel ?» Il lui disait « Pourquoi ?» Il lui dit « Parce que la tfila de la mère, elle dépasse toutes les tfilotes. » Incroyable ce hadith. Excuse-moi, c'est quel rap qui disait ça? Le Hazonish. Le Razonish. Le Razonish. Ça veut dire qu'il lui disait, même si, et je me suis posé une question sur cette histoire, elle m'a dérangé beaucoup parce qu'il y a écrit qu'on n'a pas le droit d'annoncer à sa mère une chose qui va l'attrister, on a dit. Alors comment le Hazonish, entre guillemets, il appelait sa mère avant une opération? Mais il a dit, le Hazonish, c'est Pikouah Nefesh, Philippe. La tfila de la mère, c'est Pikouah Nefesh. Il n'y a pas. La tfila de la mère, elle passe au-dessus de tout. Donc quand quelqu'un il a des fois un petit souci, sans inquiéter sa mère, dire maman s'il te plaît, prie pour moi, allume une bougie pour moi. J'ai un rendez-vous important, prie pour moi maman. Pourquoi ta mère? Sache que la tfila de la mère, elle est meillouhadet. Elle inclut on n'a tout. pas de mère meilleure. T'en fais pas, elle peut prier d'où elle est, elle peut prier. On t'appelle. D'où elle est, elle peut prier. Il y a fait méod. Rabotaï, on peut commencer le prochain siman. On a fini tout un siman, merci Hachem. On peut commencer le prochain siman. Nehemar Batorah. Il est écrit dans la Torah une chose très très dure, Rabotaï, Arour. Haz Veshalom, l'inverse de bénir. Ma clé aviv veimo, celui qui méprise ses parents. Là, on va arriver au dernier chapitre de Kiboud Avahem. C'est sur celui, nous pas qui manque de respect, qui méprise, qui néglige ses parents. Et là, c'est une des choses les plus graves que la Torah, elle a dit sur ça, Arour. Jamais la Torah, elle a employé des termes si forts que ça, sauf pour Avodazara, sauf pour des sujets spéciaux. Et dans ces sujets spéciaux, il y a écrit quoi? Haz Veshalom, l'inverse de bénir, celui qui méprise ses parents. Afilou eno mezalzel befiv. Écoutez bien, Rabotai. Même s'il ne les méprise pas par la bouche, et là, birmiza bilvad, avec une allusion. Kegon bikritzat aïn, en fermant l'œil. Zarma, vas-y, parle. Areou, arour, il est l'oalenu, l'inverse de béni. Has veshalom. Veafilou ravobadia, il dit balev bilvad. Celui qui méprise ses parents dans le cœur. Assour, les vasotam ou les alzel. C'est incroyable. Il y a écrit dans la Torah l'inverse de béni sur celui qui va mépriser ses parents. Moi, je pensais, c'est quoi mépriser? C'est leur parler mal, has veshalom, leur faire honte. Pas du tout. Il dit le Rambam, même si avec tes yeux, tu fais un signe de quoi? Tu fais un signe, vas-y, continue à parler. Tu es mes alzel. Même dans le cœur, tu méprises tes parents dans le cœur, ça veut dire que tu dis c'est pas des parents extraordinaires. Tu leur trouves des défauts. Ou bien hasve shalom avec un signe. Ton père, ta mère, ils t'ont dit fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et tu dis oh, tu n'as rien dit, rien que tu as fait un signe, tu me saoules. À Botaï, ça rentre dans le klal de Harour. Faire très très attention à ça. Kedé lehavin me'at ma'u pirush Harour barminan. Yesh ladat b'shekatva Torah. Kacher ichnesu Am Israël et Eret Israël. Quand le Am Israël sont rentrés en Eret Israël avec Yehoshua bin, ils sont rentrés 6 tribus. On sait très bien, ils se sont mis sur Har Gerizim. Et 6 tribus, ils se sont mis sur Har Eval. Les Kohanim, les Léviim portaient le Aaron. Ils étaient en bas entre les deux montagnes. Et dans le Mahamad de Kol Israël, ils se sont
dirigés vers le Har Gerizim et ils ont dit Baruch Haïsh, heureux, béni soit l'homme qui ne méprise pas ses parents. Et tout le monde a répondu Amen. Après, ils ont tous tourné vers le Har Aival et ils ont dit l'inverse de béni sur celui qui méprise ses parents. Et ils ont tous répondu Amen. C'est quoi la humra? C'est quoi la gravité d'être mezalzel be'avi ve'imo? De l'o'alenu de venir de mépriser ses parents. Le Midrash il dit, Tanchuma, on va peut-être finir avec ça. Kol amerame be'aviv, tout celui qui ruse son père Philippe, keilou oved avodazara, c'est comme si qu'il faisait de la avodazara. Ça veut dire si tu as rusé ton père, tu as dit à ton père des choses pour le ruser, has shalom, c'est comme si tu avais fait avodazara. Kol amerame be'aviv, Alken, il a dit al koladab li'ishtadel. Un homme, il doit s'efforcer. Les damod belibo, de comparer dans son cœur, de penser dans son cœur, qui orav gdolim venir bede eretz. Ses parents, c'est les plus grands. C'est les plus mechoubad. C'est l'essentiel du kavod, c'est quoi, Michel? De les considérer comme les meilleures personnes. Même si aux yeux des gens, ils ne sont pas si importants que ça. Mais à mes yeux, c'est les plus importants. Parce que si je commence à les mépriser dans le cœur, je vais arriver à les mépriser avec les yeux. Si je les méprise avec les yeux, je vais arriver à les mépriser avec un petit signe de la bouche. Et si je vais arriver à les mépriser avec un signe de la bouche, je vais commencer à leur parler l'oralenu. Et je ne sais pas où ça peut arriver à Shem Ishmor Veyatzil. Je ne sais pas l'oralenu où ça peut arriver à Rabotai. C'est incroyable. C'est incroyable. Psst. Ce que le Hazonish, il a dit à quelqu'un qui est venu. On sait tous que le Hazonish, il allait tous les jours, il arrêtait son étude et il allait prendre le café avec sa mère tous les jours, Rafi, écoute bien, 20 minutes. Il allait tous les jours chez sa mère 20 minutes et il prenait le café avec elle et il lui faisait la maison, il lui arrangeait le drap, il lui faisait une machine, il lui faisait ce qu'elle avait besoin. Et un jour, il est venu quelqu'un voir le Hazonish et il était triste. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as? Il lui a dit, je me dispute, je ne m'entends pas avec ma mère. Je ne m'entends pas avec ma mère. Alors le Hazonish, il a explosé en sanglots. Il s'est mis à pleurer. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as, Rabbi? Il lui a raconté, il lui a parlé de sa mère qui était déjà partie de ce monde. Il lui a dit, tu sais, si je pouvais donner tout ce que j'ai aujourd'hui pour retrouver ces 20 minutes où je buvais le café et le thé avec ma mère, Béhémet, il a dit, je témoigne ciel et terre que je l'aurais fait. Il a dit, je ne peux pas comprendre un homme qui se dispute avec sa mère. C'est un mécor de mitzvot, c'est un mécor de bracha, c'est un mécor de tout. Comment tu fais? Comment tu fais? Il lui a dit, explique-moi. Le Bahour, le pauvre, il a rougi. Tellement qu'il a eu honte, il a dit, mais il a ravi, il est parti. Il a compris c'est qui le Hazonish. Un gadol qui pleure pour retrouver Rabotai ces 20 minutes. Et des fois, on a des hauts tsarot, on a des bijoux, on a des diamants dans nos maisons et on se dispute. Et on fait Hasve Shalom l'inverse de ce que la Torah elle dit. Et on est des fois mezalzel. Combien il faut ouvrir les yeux pour savoir Baruch Haïsh, béni soit l'homme qui a jamais méprisé ses parents. Ve'amar kol ha'am. Amen. On va rentrer Bezrat Hashem Itbarach dans les semaines à venir sur celui lo alenu qui méprise, qui Hasve Shalom, qui maudit Hashem Ishmor Veyatzil ou qui frappe Hashem Ishmor Veyatzil pour rentrer dans le sujet de faire une prise de sang à son père, ou des fois ton père il a besoin de quelque chose de médical. Est-ce que même Béchogeg, même avec son consentement, ça va être moutar ou ça va être assour? On verra qu'est-ce que Rav Obadia il pense sur ça. Hazak ou Baruch, Shavua Tov et à ce soir, Be'ezrat Hashem.